Va avec la force que tu as. Et c'est lui qui agit. C'est ce qui représente un peu mon invité, l'association qu'elle a fondée. Son désir est de rassembler des femmes pour avoir un moment bien à elles, bien particulier, où elles peuvent se ressourcer, être restaurées et faire la connaissance d'autres femmes. Tout a commencé en 2009 avec 60 femmes, puis en 2018, plus de 1500 femmes. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Avec son équipe, elles ont à leur active 16 rencontres, soit plus de 5000 femmes. Croyez-moi, elles ne vont pas en rester là. J'ai la joie de vous faire découvrir un petit bout de femme, plein d'entrain et passionnée, celle qui murmure aux oreilles et au cœur des femmes qu'elles sont belles et précieuses, Raymonde Bernard sur le plateau de Chat avec Nat. Comme je vous l'ai dit, Raymonde Bernard est avec moi sur le plateau de Chat avec Nat. Bonjour. Bonjour Raymonde, merci d'être là. Je sais que ça va être un peu impressionnant pour toi, mais comme je te dis, on est entre nous et on va passer un bon moment ensemble. Et puis on va pouvoir discuter. Il y a des femmes qui te connaissent déjà en ligne, qui vont apprendre à te connaître. Donc je crois que juste te laisser aller et puis on va découvrir un peu qui tu es. Et on se retrouve dans une séquence qui va nous permettre un peu de savoir qui est Raymonde Bernard. À tout de suite. Et oui, c'est notre séquence portrait Raymonde et j'ai l'habitude d'avoir une boîte pour mes invités dans laquelle il y a un objet. J'ai envie qu'on puisse, pas un objet, plusieurs objets. Donc je te propose de prendre cette petite boîte à côté de toi. La petite, elle est énorme quand même. Tu la prends et puis tu vas la poser sur toi, tu vas l'ouvrir et on va découvrir. J'ai mis des objets un peu qui te représentent, je pense, ou pas. Tu me diras, peut-être certains vont absolument rien t'évoquer, mais qu'est-ce que tu découvres dans cette petite boîte? Tu souris déjà, donc ça veut dire que j'ai juste. Oui, non? Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour commencer, il y a une calculatrice. Oui. Parce que Raymonde, j'ai appris que tu es une matheuse, tu aimes les chiffres. Moi, je dis c'est pas possible. Moi, je n'aime pas du tout les chiffres. Alors, je crois qu'après ma Bible, c'est le deuxième objet. Sur ta table de chevet, la Bible et la calculatrice. Pas tout à fait, mais bon. Ouais, tu aimes beaucoup les chiffres. Oui, j'aime beaucoup les chiffres. Je crois que c'est dans ton métier de... Oui, j'étais dans la comptabilité, puis après j'ai été dans la finance. Donc c'est vrai que la calculatrice est plutôt à côté de moi qu'un livre. Je suis plutôt matheuse que non littéraire. Ah, mais moi, je salue les personnes comme toi parce que les maths et moi, ça fait des... Moi, je déteste les maths. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Raymond? Alors, il y a un micro. Un micro. Alors, un micro. Oui, c'est pas mal. Alors, le micro, je le prends très timidement lorsqu'il y a des conférences et que je dois présenter les réunions ou les rencontres. Et donc, je prends le micro, voilà, mais que je laisse très facilement aux autres. Aujourd'hui, c'est toi qui as le micro, donc on va aussi comprendre, voir comment tu en es arrivé juste là à prendre ce micro. Qu'est-ce que tu découvres encore? D'accord, ok. Est-ce que cet objet te dit quelque chose? Ça t'évoque quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait m'évoquer? Oui, on va dire peut-être des voyages. Hein. Et on voyage où, justement? Alors, les voyages plus ou moins loin. Et je pense qu'il y a un voyage que j'ai fait il y a très très longtemps et très très loin. Oui. Voilà, mais je pense que j'en dirai plus peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure? Ok, donc retenez bien ce petit objet qui signifie beaucoup de choses. Donc oui, tout à fait. On va en parler, tu vas me dire pourquoi ce voyage qui m'a marqué. Qui t'a marqué. Pas de souci, Raymonde. Très bien. Bon. Alors, on va continuer. Et puis, mes amis, restez connectés parce que Raymonde a des choses à nous dire, à nous partager. Alors, c'est notre moment regard croisé. C'est vrai que quand je te préparais ton émission, Raymonde, j'ai dit, mais Raymonde, elle a des copines partout dans toute la francophonie. Beaucoup de gens la connaissent, beaucoup de gens la remercient. Et puis, j'aime bien, au travers des regards croisés, un peu savoir, en fait, des personnes qui t'ont rencontré sur ta route, sur ton parcours, comment tu les as impactés, comment tu les as inspirés. Alors, j'en ai deux à te proposer. Donc, je vais te tendre l'iPad et tu vas juste appuyer sur Play en haut et tu découvres ce qu'ils ont à te dire. Je vais découvrir. Vas-y, alors, voici la première personne qui a quelque chose à te dire. Oh,
D'accord, c'est un ami. Oui. Dans les dernières années, qui a été c'est une amie, une femme extraordinaire qui nous a bénis, qui a pris soin de moi, mon ministère, qui était partout, qui était à toutes les sauces, Raymonde, c'était un parfum de bonne odeur avec l'équipe, elle voyageait avec un groupe de gars en camion, une femme de Dieu formidable, et Raymonde, c'est synonyme de réconfort, synonyme d'encouragement. C'était une femme vraiment, et c'est toujours une femme inspirante qui m'a marqué personnellement par son enthousiasme, qui m'a marqué par son souci du détail, qui m'a marqué par sa détermination à voir l'œuvre de Dieu et le ministère avancer. Alors, Raymonde, je veux te dire merci. Merci pour qui tu es, la femme de Dieu que tu es. Sois bénie ainsi que Georges et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire. Au grand plaisir de vous revoir. Je vous aime beaucoup. À bientôt, Raymonde. Bonjour chérie. Voilà, je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo pour te dire combien je t'admire et que je t'aime. Je suis vraiment toujours admiratif de voir combien tu aimes le Seigneur, combien tu aimes les femmes, les hommes, tous les chrétiens, et que malgré les pratiquement 50 années de conversion, ta foi n'a pas faibli, mais tu es de plus en plus fervente pour le Seigneur. Et vraiment, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ton mari. Je sais combien tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, petits-enfants, combien tu m'aimes à moi, et combien surtout tu aimes ton Seigneur. Voilà, que Dieu te bénisse et que te garde, et qu'il puisse te garder encore. Merci beaucoup. C'est surprise là. Ah oui. Oui. Et oui. Ah oui. C'est ton époux Georges. Ah, mon époux. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir tout cela? Ah ouais, ça fait beaucoup de joie, de plaisir, oui, d'émotion aussi, ouais. Parce que c'est pas dans l'habitude de mon mari de parler. Ben là, tu vois, il est toujours mis, hein. à côté de moi et oui. il m'encourage toujours, mais il est toujours, on va dire, dans l'ombre, si on peut dire, mais il est toujours là à côté de moi pour m'encourager dans la voie que le Seigneur m'avait tracée, et il a toujours été présent dans les bons et dans les moments difficiles. Alors, c'est beau. Et je remercie aussi Stéphane, que j'aime beaucoup, beaucoup, avec qui j'ai pas mal voyagé, ouais, vous êtes, avec des hommes. Vous avez bourlingué sur la route voilà. quand Stéphane était là, dans ses passages en France, quoi. Donc vraiment, Raymonde, c'était très facile de trouver des femmes. Je me suis dit, ben non, parce que Raymonde, elle a des copines partout. Et j'ai envie d'avoir des hommes, et c'était intéressant d'entendre des hommes, justement, te rendre cet hommage et t'encourager et te dire simplement merci. Je me dis, voilà, derrière une grande femme, il y a aussi de grands hommes. Il y a Georges derrière toi. Et c'est vraiment très bien ce que tu partages, de voir cette, cette présence autour de toi. Non, je les remercie. Je remercierai mon mari en particulier. Oui, tu vois, exactement. Il a été cachotier, là, oui, vraiment. Oui, c'est ça. Oui, tout était dans la discrétion, Raymonde. Tu ne devrais pas savoir. Donc, voilà, on continue. Et on va découvrir aussi d'autres choses sur Raymonde. Alors, Raymonde, tu ne vas pas déroger à la règle, hein. Bien sûr. On a envie de découvrir l'objet de l'invité, ton objet. Qu'est-ce que tu nous as amené? J'ai envie de voir ton objet. Alors, j'ai cherché. Ah, tu as beaucoup cherché? C'était difficile? Oui, enfin pas difficile parce que je n'avais pas d'objet en particulier. Et j'ai dit celui-ci. Pourquoi celui-ci? Alors, pourquoi celui-ci? Alors, je crois que c'est une jonque. D'accord. Hein? Et c'est un cadeau que j'ai reçu lorsque j'ai fait un voyage missionnaire au Bangladesh. Je suis partie avec une amie, Claire Grobetti, qui a permis que je fasse ce voyage avec elle et qui même me l'a offert parce qu'elle fait partie de Porte Ouverte, l'église persécutée, bien sûr au milieu des femmes. Et donc nous sommes partis à 7-8 femmes de différentes régions. Claire est de Suisse. D'accord. Voilà, Porte Ouverte, église persécutée, mais de Suisse. Et donc nous sommes partis au Bangladesh et nous avons été dans différents villages et en particulier dans une exploitation de thé où il y avait au fin fond un orphelinat. On a été accueillis, mais alors merveilleusement bien, par des enfants magnifiques, tous avec une petite tenue
mais vraiment avec un amour et ils nous ont offert à chacun ça. Wow. Mais ce qui m'a le plus touchée et qui m'a mis, on va dire, mal à l'aise, c'est que lorsqu'on est rentré dans cet orphelinat, avant de rentrer, il y avait des bancs et on nous a demandé de nous asseoir sur ces bancs. Et chaque fois que j'y pense, les enfants nous ont lavé les pieds. Et vraiment, il y avait un amour dans ces enfants, dans ces moniteurs, dans ces personnes-là. Et puis on a visité d'autres villages, une petite école qui était dans une petite pièce, sale, mais il y avait de l'amour là-dedans. Il y avait une petite église où il y avait une petite pharmacie, enfin je pourrais vous en raconter. Mais vraiment, j'ai été touchée par l'amour de ces chrétiens. Les enfants s'amusaient avec une bobine de fil. Ouais. Et bien d'autres choses malheureusement, mais au culte où je suis allée, où il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais il y avait une ferveur, un amour, il y avait vraiment, on a fait une réunion de maison, mais c'était vraiment, c'est un souvenir inoubliable, hein, qui a marqué mon cœur, mon esprit, parce que vraiment j'ai été touchée, vraiment touchée. C'est vrai que nous on vit dans l'opulence, on vit... Beaucoup jettent, comme on dit, les fonds de frigo, on les jette. Mais quand on voit toutes ces personnes-là, on n'a plus envie de rien jeter. Et c'est surtout l'amour qu'ils avaient, l'intention qu'ils avaient auprès de vous, l'amour qu'ils avaient pour des étrangères qui étaient venues les voir. Alors bien sûr, on leur a apporté des dentifrices, plein de choses, des crayons, des cahiers, etc. Voilà, et ça c'est le souvenir que j'ai, et que j'ai vraiment dans mon salon. Et ça me fait penser à ces enfants qui vous ont accueillis, qui ont été Parce serviteurs qu'il y a les petites filles servantes aussi Tout qui à vous fait. ont manifesté vraiment. Et c'est pour ça que lorsque j'ai vu l'objet et que tu m'as montré cette petite... j'ai pensé au tuk-tuk, enfin, je crois que ça s'appelle des tuk-tuk. Exactement. Où on a vu les tuk-tuk. Et voilà, donc on a fait malheureusement une expérience où on a un petit peu bousculé avec notre minibus, on a bousculé un monsieur qui est tombé de son vélo, et notre chauffeur a continué à rouler. Et nous, on était étonnés, mais on ne s'arrête pas. Pourquoi on ne s'arrête pas? Et on nous a expliqué qu'il ne fallait surtout pas s'arrêter, sinon on pouvait être en danger. En danger. Voilà. Donc, ce n'est pas la même vie que chez nous. Et puis, il faut comprendre leur culture, leur façon de les vivre. traditions. Mais malgré leur culture, tout ça, le Seigneur, c'est le même. Exact. C'était le même. Et vous l'avez vu au travers des enfants qui vous ont accueillis. Et Claire avait fait une rencontre de femmes aussi, de couples. Et des couples, dans ces états-là, la femme est vraiment très peu considérée. Et on a pu voir que les époux prenaient en public la main de leur femme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'était le début de quelque chose avec les femmes. Mais vraiment, c'est un voyage que je n'oublierai pas et que j'avais fait en 2012 et qui est vraiment, vraiment encore sur mon cœur. Voilà. Merci beaucoup, Raymonde. Alors, Raymonde, on va faire notre séquence cœur à cœur. On va aller en profondeur des choses. Il y a quelques instants, tu nous partageais justement cette rencontre avec les enfants qui a été vraiment marquante, touchante pour toi. Et j'ai envie de savoir, mais toi, je sais que tu as rencontré le Seigneur très jeune, à 12 ans. Comment était la petite Raymonde de 12 ans? Comment était ta vie? Comment celle qui a ouvert son cœur à Jésus? Oula. Alors, à 12 ans, quand j'ai rencontré le Seigneur, moi, j'étais d'origine catholique et pratiquante. Mais ma maman était divorcée, donc il n'était pas question qu'elle puisse aller à la messe. Et donc, j'y allais toute seule, tous les dimanches. Et je prenais la communion. Voilà. Mais j'étais une enfant très, très solitaire. Oui, très, très solitaire. Et je le suis dans certains côtés aussi encore. Et voilà, Parce que tu aimes ces moments où tu es à part, c'est là où tu te sens le plus à l'aise et c'est plus facile pour toi de t'exprimer avec Dieu quand tu es en retrait. En retrait, toute seule. Ouais. Oui. Et pour moi, lorsque je suis avec
des personnes, pour moi, ce n'est pas un effort, mais ça me demande du travail pour moi. Ça demande de ressources pour toi. Oui, parce que j'aime la solitude, j'aime être toute seule, peut-être parce que j'étais habituée à être seule, et puis au fur et à mesure des années, étant toujours toute seule, je suis restée toute seule. Mais je crois que c'est le travail du Seigneur et qui fait que ça me transforme, et ça m'a transformée. Mais c'est vrai que jusqu'à mes 17-18 ans, j'étais vraiment seule. Puis en plus, j'avais une maison plutôt à la campagne, dans la Crau, parce que je suis du Midi. D'accord. Voilà. Et donc toute seule, mais j'étais en pensionnat aussi, c'est vrai. Et puis j'avais un papa et une maman qui avaient 30 ans de différence. Donc les choses n'allaient pas très très bien à la maison. C'était pas évident, surtout du côté de mon papa, puisqu'il n'a jamais voulu accepter le Seigneur. Et puis maman est venue au Seigneur lorsque je lui ai témoigné. Et ça a changé notre vie, bien sûr. Et puis on a accepté le Seigneur toutes les deux à quelques jours de différence. Moi, j'avais 12 ans. Et j'ai approfondi, je veux dire que je n'ai pas connu le Seigneur, mais j'ai approfondi ma foi. Puisque j'étais pratiquante, je croyais en Dieu. Mais j'ai vraiment approfondi ma foi. Et dans ma solitude, lorsque j'étais dans ma chambre ou que je pleurais, eh bien, je sentais l'amour qui rentrait dans mon cœur, l'amour de Christ dans ma vie. Et ça remplissait le vide. Ouais. Voilà, j'avais un vide dans mon cœur. Et le Seigneur, chaque fois que je rentrais du pensionnat, eh bien, que je m'enfermais dans ma chambre, où je pleurais. Bon, c'était mes habitudes, ça. Ouais, bien Mais sûr. le Seigneur remplissait mon cœur et ça m'a petit à petit transformée parce que j'avais la joie. Voilà. Et cette joie ne m'a plus quittée. Ne t'a plus quittée. Ouais. C'est intéressant parce que tu parles d'une jeune fille qui est assez solitaire en fait, mais qui découle le Seigneur, qui est pleine qui est passionnée en quelque sorte. Et à un moment tu disais, mais on va peut-être revenir sur ce moment-là, mais j'ai trouvé cette petite photo là de Raymond. Ah oui. Raymond, tu es en bas. Ah oui. Et cette époque, c'est quoi? Ça évoque quoi pour toi? La Raymond qui est là, en bas, c'est vraiment de très très beaux souvenirs parce que j'avais amené une copine qui n'était pas du tout chrétienne. Et puis c'est là où j'ai connu Jean Verdier, qui est pasteur à la retraite, on va dire maintenant. Et puis les fils Cizeron, je crois, voilà. Et puis des copines, voilà, qui étaient là. Mais ça a été vraiment des années magnifiques, enfin des années non, des moments magnifiques parce que c'est là où vraiment j'ai approfondi ma foi parce que j'étais avec alors le père, le Filâtre. D'accord. On va dire l'arrière-grand-père de Franck, le Filâtre. Et c'est vraiment des moments où ma foi s'est assise, je veux dire. Je ne sais pas si j'utilise bien les mots, mais vraiment j'ai approfondi. Et c'est vraiment là où j'ai fait des expériences avec le Seigneur. Et ma jeunesse, c'est vrai que c'est plus comme maintenant, mais on a eu des moments magnifiques de prière, de sentir ce Saint-Esprit agir dans nos vies, mais vraiment, c'était palpable dans nos réunions de jeunesse, puisque c'était un camp de jeunesse, là, mais vraiment, j'ai vécu des moments magnifiques qui sont restés gravés dans mon cœur, et je pense que c'est la base de ma foi, je veux dire, oui, mais ces expériences-là m'ont vraiment beaucoup servi de ne pas se sentir seule. Voilà, quand je me sentais seule, je savais que je n'étais pas toute seule parce que j'avais Christ qui était en moi. Ça t'accrochait comme une encre. Ça m'affermissait. Et en 2007, tu parles d'un rassemblement à Périgueux qui était un tournant pour toi. C'est un tournant où il y a eu de guérison, de blessures. J'ai lu quelque part, tu dis « Moi qui n'aimais pas les femmes ». Et j'ai envie de savoir, mais qu'est-ce que tu n'aimais pas chez les femmes, Raymond? Eh bien, les femmes, alors peut-être, j'espère que je ne vais pas choquer, mais elles papotent, elles parlent des fois pour rien dire. Ça t'énervait? Ça m'énervait parce que j'ai travaillé avec mon papa, j'ai travaillé dans le milieu ouvrier et dans le milieu des hommes. Oui. Donc j'étais toujours avec des hommes. Et tu voyais la différence entre les hommes, c'est direct, c'est hop. On fait ça, on dit ça, voilà. Tandis que les femmes, avant de demander quelque chose, on va parler de la pluie, du beau temps, de mon sac, de mes achats, de mon fils, de ma fille.
Et moi, je suis assez directe. Hein. D'accord. Donc, dans la conversation, maintenant, j'espère que j'arrive plus ou moins. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je n'aimais pas ce côté trop féminin, parce que je suis assez directe. Quand je téléphone, ben, je vais directement au but. Oui. Je ne vais pas dire « Ah, comment tu vas? Ton mari va bien? Ta petite fille, elle va bien ?» Non. Et j'essaye. C'est quelque chose que tu travailles. Que je travaille, parce que j'ai travaillé au milieu des hommes, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai travaillé avec le pasteur Christian Robichaud. J'étais, je crois, 7 ou 8 ans, on va dire sa secrétaire, par Internet, mais j'ai toujours eu affaire aussi à des pasteurs. Tu étais dans un milieu masculin en quelque sorte. Tu as toujours évolué, d'accord. Et dans mon travail, dans mon travail aussi financier, eh bien, je travaillais avec des hommes, donc c'était toujours très direct. Donc les femmes, je les ai... C'était pas évident à gérer. C'était pas évident. À gérer. Voilà, mais pourtant... Et pourtant, aujourd'hui, tu as fondé une conférence qui s'appelle Événementiel. Voilà, je me dis, mais waouh, mais quelle transformation. Qu'est-ce que Dieu a opéré dans ton cœur? Parce que j'entends que tu étais une jeune fille seule, qui était dans la solitude, qui aimait se retrouver avec elle-même. Est-ce que, voilà, comment... À un moment, tu parles aussi de dépression. Tu as connu la dépression. Comment tout cela s'est agencé dans ta vie pour aujourd'hui avoir fondé Événementiel cette dépression, comment elle s'est installée? Ces moments de solitude que tu as connus, jeune fille, qui fait que tu... comment ça s'est... Eh bien, en 2007, bon, je commençais aussi à sortir avec Stéphane, organiser tout cela. Et cette année-là, en 2007, j'organisais un trajet pour une chanteuse canadienne, Sophie Lunn. Et donc, dans le parcours qu'elle devait faire, elle a été invitée à une rencontre qui était organisée, je crois, pour la deuxième fois, avec le pasteur Fabre. Et donc, nous y sommes allées toutes les deux. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait la connaissance, puisque je la connaissais déjà, Stéphanie Rieder. Mais voilà, c'est là où on a commencé un petit peu à se connaître aussi. Mais pendant ce rassemblement, Christine Kane a donné son témoignage. Bon, bien sûr, ce n'est pas du tout le mien, mais elle a parlé des blessures qu'on pouvait avoir. Et bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais des blessures de mon enfance. Et à un moment donné, ben, j'ai tout mis à plat devant le Seigneur. Et le Seigneur a guéri mon cœur d'enfant, de petite fille, je veux dire, et même de jeune fille. Et à partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon cœur. Et si tu veux, comme j'ai été guérie, je me suis dit, il y a tant et tant de femmes qui ne doivent peut-être pas passer exactement la même épreuve que moi, ou les mêmes conséquences que moi, mais bon. Et je me suis dit, ben, il y a des femmes qui souffrent. Et moi, maintenant, je peux les aider. Mais tant que, et elle le disait, Christine Kane, tant qu'on n'est pas guéri, on ne peut pas aider les autres à guérir. Et l'expérience que j'ai vécue m'a permis de comprendre mieux les femmes. Et c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a travaillé mon cœur, que j'ai commencé à travailler avec Stéphanie Rieder. Et j'étais toujours en retrait, mais Stéphanie me disait « Viens prier avec moi, viens prier avec moi ». Tu avais encore du mal à prendre ta place non, moi, en tant que femme? Toi, tu restes en retrait? Moi, j'organise et c'est tout. Et ça me va très, très bien. Mais le Seigneur te pousse justement à être au milieu de ces femmes et ne pas avoir peur d'être là en avant. Et j'ai compris les femmes, enfin certaines bien sûr, et j'ai mis mon cœur à les aimer, à les comprendre, avoir de la compassion pour elles et essayer de les conseiller, bien sûr, dans certains domaines que moi j'étais passée là. Mais quels sont pour toi les besoins que tu notes le plus flagrants chez les femmes que tu rencontres dans les diverses conférences? Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu entends? Ben, j'entends des choses pas très jolies, hein? Beaucoup l'estime de soi. Alors on va dire pas la grosse prostitution, mais la petite prostitution, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais voilà, l'inceste, très difficile à vivre, voilà, des situations comme ça, le dénigrement des maris, voilà, des choses comme ça, et aussi beaucoup la solitude, beaucoup la solitude, parce que la solitude, elle est de fait quand on n'est pas marié, là on le voit, c'est flagrant, la personne est seule, mais dans un foyer
où la femme, elle est toute seule à venir au Seigneur, c'est aussi sa une forme, solitude. c'est aussi sa solitude. Par rapport à ses enfants, par exemple, ses enfants sont inconvertis, sont dans la drogue, sont dans la ci, dans la... Eh ben, c'est la solitude aussi. La solitude, c'est vraiment un mot qui englobe beaucoup, beaucoup de différentes solitudes. Ouais. Donc, une solitude ne ressemble pas à une autre. Donc, tu as découvert différents types de solitude, donc différentes souffrances et conséquences de cette solitude. Et puis, à un moment donné, bon, moi, je suis passée par la dépression, mais mariée, hein, je veux dire, j'avais pas de problème particulier. Mais voilà, bon, les enfants sont partis, un de mes fils prenait une mauvaise voie, tout ça, mon travail, je n'en avais plus envie, etc. Donc, j'ai fait l'église, ça n'allait pas trop fort, etc. Donc, j'ai fait une dépression. Et je pense que par rapport à cette dépression, j'ai pu, par la suite, comprendre des femmes qui passaient par la dépression. Parce qu'on disait, à un moment donné, un chrétien n'a pas droit, enfin, un chrétien, il n'a pas de dépression, lui, il est heureux, au top de la forme tout le temps, il est au ciel. Et la dépression par laquelle je suis passée m'a permis de comprendre, voilà. C'est important ce que tu dis parce que peut-être des personnes qui nous écoutent sont aussi dans ce tunnel de la dépression et se sentent culpabilisées parce qu'ils ne sont pas au standard de ce qu'on attend d'eux en tant que chrétiens. Tout à fait. Toi, comment ça s'est passé cette sortie de la vallée de la dépression? Ça a été progressif forcément, et puis la dépression, elle a plusieurs causes, elle peut être aussi physiologique, il y a beaucoup de choses qui peuvent déclencher des... Il n'y a pas des solutions toutes faites, il n'y a pas une dépression qui ressemble à une autre. Tout à fait. Mais dans ton cas, comment tu es sortie de cette vallée de la dépression? Moi, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que je suis rentrée dans cette dépression. On va dire au niveau de l'église, au niveau des enfants qui partaient de la maison, au niveau d'un fils qui partait dans la délinquance. Voilà, mon travail qui ne me plaisait plus. Donc, je pense que tout ça a fait un gros fardeau et m'a plongée dans la dépression. Et donc, je suis partie en maison de repos. Et là, le Seigneur m'a... C'est un exemple que je donne. C'est comme si j'étais dans un tunnel. Comme si j'étais dans un tunnel et qu'il y avait un tout petit point blanc au fond. Et au fur et à mesure, ce point blanc devenait de plus en plus important. Et hop, je sortais de ce tunnel. Et donc, je savais que je sortirais de ce tunnel, mais je ne savais pas le temps que j'allais mettre pour sortir de ce tunnel. Et ça, c'était en quelque sorte une force. Enfin, je savais que je sortirais. Tu sortirais. Oui, parce que je voyais ce petit point blanc qui allait. Et lorsque je rencontre des femmes qui sont dans la dépression, eh bien, je leur parle toujours de cet exemple que j'ai eu. J'ai dit, on ne reste pas indéfiniment dans le tunnel. Le Seigneur a toujours une solution et nous aide ou nous prépare pour que justement, quand on sort de ce tunnel, on ait peut-être une autre vie, une autre façon de voir les choses et d'accepter des choses. Et voilà. Est-ce que pour toi, alors les conférences, les rencontres événementielles, on pourrait les comparer à ce petit point pour ces femmes qui sont dans toute la France et qui entendent ces moments de rencontre, elles peuvent venir se ressourcer, être restaurées, recevoir de Dieu ce dont elles ont besoin. Événementiel, je sais que le motto, le leitmotiv, c'est « va avec la force que tu as ». Tout à fait. C'est ce que tu veux faire avec, tu veux amener au travers des conférences. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'au début, quand j'ai créé ce week-end de femmes, on va dire, où je disais, on pose les valises, on pose les valises et on pense qu'à soi. C'est pas prétentieux, mais on a besoin d'être ressourcé pour qu'après on puisse apporter. Et ce que je dis toujours, c'est que on pose les valises, on mange. Et puis quand on rentre dans nos maisons, dans nos églises aussi, on apporte ce qu'on a reçu. Voilà. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Et j'ai gardé un exemple à un moment donné d'une sœur parmi tant d'autres, bien sûr, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages. Une sœur, on était à Montluçon, voilà, à Montluçon, et j'avais prié pour une sœur. Elle disait, mon fils, il est dans la drogue, mon fils, il est là, j'en peux plus, je peux plus. Je lui disais, mais tenez bon, tenez ferme. Parce que j'en avais fait l'expérience, moi, avec mon propre fils, donc je pouvais la comprendre. Et je priais avec elle. Et puis, 4 ans après, je la retrouve à Clermont-Ferrand. On se croise. Elle me dit, vous vous souvenez de moi? J'ai dit non. Parce que tu en vois beaucoup de femmes. On était quand même 1500 femmes. 1500 femmes, ça fait beaucoup. Et elle me dit, mais mon fils,
vous vous rappelez, vous aviez prié pour moi, il était dans la drogue, etc. etc. Blablabla. C'est bon, merci Seigneur, il a été délivré, il est au Seigneur. Tout ça. Eh bien ça, c'est une joie. C'est une joie de dire merci Seigneur, ces femmes qui sont là, elles ont soif. Et les femmes, on ne peut pas imaginer ce qu'elles ont soif de Dieu, elles ont soif de grandir, elles ont soif d'être des guerrières. Les femmes sont des guerrières et il faut leur donner l'occasion. Il faut leur donner l'occasion. Et dans ces moments-là, elles s'affermissent dans la foi, elles sont guéries, elles sont bénies. Et puis après, elles vont dans leurs églises. J'ai eu un pasteur un jour qui m'a dit, mais oui, moi je les encourage à venir aux rencontres de femmes parce qu'après, elles sont zélées, elles reviennent, elles sont pleines de forme, pleines de force. Voilà. Et ça, c'est vraiment une joie. On ne va pas dire une récompense, mais je ne sais pas s'il faut utiliser le mot, mais c'est vraiment ça me réconforte chaque fois que j'ai plus envie, que je dis Seigneur, à quoi ça sert, qu'est-ce que je fais là et puis voilà, c'est plein de bénédictions, ça c'est formidable. Eh ben, merci Raymonde pour la guerrière que tu es. Alors restez bien connectés, on n'a pas fini, on va continuer avec Raymonde. Alors Raymonde, c'est notre moment tac au tac, du tac au tac. Alors est-ce que tu es prête? J'ai préparé quelques petites questions pour toi, mais prépare-toi. Et allez, là, on va essayer. La guerrière, je sais que tu es une guerrière, donc ça va partir et tout. Alors, terrorisée par les piqûres ou les microbes? Piqûres. À quoi penses-tu quand tu es seule? Difficile. Non, la solitude. Comment occupes-tu ton temps libre? Je n'en ai pas beaucoup. Tu préfères le shopping en ligne ou dans un magasin de vêtements? Plutôt dans un magasin. Le super pouvoir qui te plairait, est-ce que ce serait voir à travers les murs ou devenir invisible? Devenir invisible. Alors, si tu étais invisible pour l'instant d'une journée, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Je resterai tranquillement chez moi. Ah ouais, parce que chez toi, tu es invisible. Ben, bravo, Raymond. Une chanson qui te réconforte. Oh, j'en ai beaucoup. Allez, on va dire la dernière, c'est Ébloui. Ah. Les amis, ça sert à aider en cas de problème ou à garder les secrets? Difficile. À garder les secrets, je dirais. Préfères-tu les contes imaginaires ou les histoires vraies? Des histoires vraies. Si tu devais aller dîner avec un personnage historique, avec qui irais-tu? Historique, hein. Je dirais Jésus. Ben merci Raymonde. Et bien voilà, notre chat touche à sa fin, mais pas une fin totale. Raymond, j'ai envie de te remercier encore. J'ai passé un très bon moment avec toi. Tu t'es bien débrouillée. Raymond, elle avait trop peur d'être là sur le fauteuil. Mais bon, vraiment merci pour ton cœur, pour ce que tu nous as partagé. Et voilà, je crois que le Seigneur a encore à faire beaucoup de choses avec toi, au travers de toi. Et comme d'habitude, je laisse toujours le mot de la fin à mes invités. Oui. Tu as 1 minute, la caméra est là, et tu dis ce que tu souhaites aux personnes qui nous regardent, qui nous suivent. À toi la parole. D'accord. Ben merci déjà de m'avoir reçu. Et moi, tout simplement, je voudrais vous encourager. Je suis une femme toute simple, voilà, dans ma solitude, dans mon coin, sans étiquette, rien. Mais le Seigneur m'a permis de le servir. Alors, moi, je voudrais vous encourager, là où vous êtes et dans l'endroit où vous vous trouvez, si vous avez envie de faire quelque chose. Comme le Seigneur m'a dit à moi, va avec la force que tu as. Il m'a permis de connaître des centaines et des centaines de femmes. Mais peut-être que vous, c'est pas ça. Peut-être que vous, c'est les enfants. Peut-être que c'est carrément autre chose. Comme la finance avec Mélina. Mais que vraiment vous ayez dans votre cœur ce désir de servir le Seigneur. Et je crois qu'il sera toujours à vos côtés si vous le servez sincèrement et de tout votre cœur. Voilà, je vous remercie et je vous dis peut-être à une future conférence. Exact, à une future conférence. Merci beaucoup Raymond. Merci.
merci pour toutes ces années de service, merci pour ton cœur, merci parce que tu es une femme visionnaire, merci parce que tu as su faire confiance à ton équipe et à investir en chacun de nous. Et vraiment, merci pour toutes ces années d'aventure ensemble et je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Je sais que Dieu a encore des projets extraordinaires pour toi. Tu es une femme qui m'inspire parce que tu ne te laisses jamais limiter par quoi que ce soit. Et quand tu rêves grand et tu te mets à l'action. Et ça, je trouve ça génial. Merci pour qui tu es, cette mère bienveillante pour nous et cette équipe que tu es en train de construire en ce moment. Et vraiment que tu puisses encore aller plus loin. Bonjour Raymonde et merci pour ta confiance. Coucou directement du Québec sous le froid et sous la neige. Je veux te dire, ma chère Raymonde, que tu es une femme extraordinaire. Merci pour ton amour pour Dieu, pour ta passion, pour ton cœur de serviteur et surtout pour ta vision. Merci d'avoir partagé toutes ces années avec moi et je peux te dire que ce n'est que le commencement. Nous avons encore de belles expériences à vivre et de beaux projets à réaliser. Alors je t'embrasse fort et j'ai hâte de te revoir. À bientôt, ma belle Raymonde.